On vit dans un monde qui crie. Un monde qui court, qui consomme, qui s'épuise. Et pourtant, ce dont on a le plus besoin aujourd'hui, ce ne sont pas plus de choses. Ce sont des vérités. Brutes, essentielles. Celles que Socrate, Sénèque ou Confucius ont découvertes il y a des siècles. Mais qu'on a oubliées. Socrate, Sénèque, Confucius, Épictète. Ils ne vivaient pas dans notre époque, non. Mais leurs paroles résonnent plus que jamais. Dans cette vidéo, tu vas découvrir si leçons puissantes venues de ces géants de la pensée. Et si tu les comprends vraiment, ta vision du monde, de toi-même, de ta vie, va basculer. Leçon 1. Connais-toi toi-même. Socrate. Socrate ne te disait pas d'apprendre plus. Il te disait de te découvrir. Parce que tu peux lire tous les livres du monde, accumuler tous les diplômes, avoir une carrière brillante, mais si tu ne sais pas qui tu es, tu vis la vie de quelqu'un d'autre. Connais-toi toi-même, ce n'est pas une citation mignonne. C'est un coup de poing. Pose-toi. Qui es-tu quand personne ne regarde? Qu'est-ce que tu veux vraiment, pas ce que les autres attendent? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui t'effraie? Tu vois, la majorité des gens fuient cette question. Ils préfèrent se distraire plutôt que de s'observer. Mais Socrate te disait, une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est brutal, mais tellement vrai. Parce que c'est dans la connaissance de soi que naît la puissance. La clarté, la paix intérieure, le vrai progrès. Alors arrête de courir à l'extérieur. Tourne ton regard vers l'intérieur. Et demande-toi chaque jour, est-ce que je me mens ou est-ce que je me découvre? Petite pause, depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous en commentaire. Et si vous voulez me motiver à partager encore plus de vidéos inspirantes, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Leçon 2. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais notre jugement sur les choses. Épictète. Tu crois que c'est ton patron qui te stresse? Ou les bouchons? Ou ton passé? Ou ta rupture? Mais la vérité, selon Épictète, c'est que ce n'est pas l'événement qui te fait mal. C'est le sens que tu lui donnes. Deux personnes peuvent vivre la même chose. L'une s'effondre. L'autre devient plus forte. Pourquoi? Parce que l'une dramatise. L'autre interprète différemment. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive. Mais tu contrôles comment tu le vois. C'est ça, la force des stoïciens. Ils reprennent le pouvoir sur leur perception. Tu peux pleurer parce que la pluie tombe. Ou sourire parce qu'elle te lave. Épictète disait, ce qui te trouble, ce n'est pas la chose. C'est l'idée que tu t'en fais. Donc si tu veux une vie plus calme, plus libre, plus lucide, apprends à maîtriser ton jugement. Change ton regard et le monde change. Leçon 3. Ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Sénèque. Tu crois que le temps te manque? Faux. Ce qui te manque, c'est la conscience du temps. Sénèque te le dit clairement. Tu n'as pas une vie courte. Tu as une vie que tu gaspilles. Combien d'heures par jour tu passes à scroller, fuir, repousser? Combien de projets tu remets à plus tard? Combien de fois tu dis j'ai pas le temps alors que tu viens de passer 1 heure sur Netflix? Ce n'est pas le monde qui te vole ton temps. C'est toi qui le laisses filer. Et le problème, c'est qu'on agit comme si on avait une infinité d'années. Mais chaque minute qui passe ne revient jamais. Sénèque te tend un miroir brutal. Tu es en train de mourir chaque jour un peu plus. Pas pour t'angoisser, mais pour te réveiller. Tu veux vivre pleinement? Alors commence par reprendre la garde de ton temps. Dis non plus souvent. Éteins ton téléphone. Concentre-toi. Parce que le temps, c'est ta seule richesse non renouvelable. Leçon 4. L'homme supérieur est exigeant envers lui-même. Confucius. Aujourd'hui, tout le monde veut se sentir bien. Mais peu veulent devenir meilleurs. Confucius ne te parle pas de confort. Il te parle de discipline, de croissance, d'exigence. Tu veux te respecter? Alors commence par te tenir à des standards plus hauts. Arrête d'attendre que le monde change. Change-toi. Chaque fois que tu te laisses aller. Chaque fois que tu choisis la facilité. Tu t'éloignes de ta propre grandeur. Mais à chaque fois que tu choisis le dur, l'effort, le dépassement, tu te rapproches du respect de toi, de la fierté, de la paix. Confucius disait,
L'homme médiocre exige des autres. L'homme sage exige de lui-même. Sois exigeant, non pas pour te torturer, mais parce que tu mérites de devenir ce que tu peux être. Leçon 5. Le bonheur dépend de nous. Aristote. Tu cours après le bonheur. Tu attends qu'il vienne. Quand tu auras plus d'argent, plus de liberté, plus d'amour, plus de reconnaissance. Mais Aristote te regarde droit dans les yeux et te dit: le bonheur ne s'attend pas. Il se construit. Pas demain. Pas à 40 ans. Aujourd'hui. Ce philosophe de l'action ne croyait pas à une vie figée par le destin. Il croyait que chaque choix que tu fais, chaque habitude que tu répètes, te rapproche soit de ton malheur, soit de ta paix intérieure. Le bonheur, pour Aristote, ce n'est pas une émotion passagère. C'est un état durable, bâti sur la vertu, l'équilibre, l'accomplissement personnel. Tu veux être heureux? Commence par vivre avec intention. Fais le bien. Apprends. Dépasse-toi. Et surtout, cesse d'attendre des conditions extérieures. Parce que si ton bonheur dépend d'un autre, d'un résultat, d'un événement, tu le perdras aussi vite que tu l'as trouvé. Mais si ton bonheur vient de l'intérieur, si tu t'épanouis dans ce que tu deviens au lieu de ce que tu obtiens, alors personne ne pourra te l'enlever. Aristote te laisse cette vérité tranchante. Le bonheur est l'activité de l'âme selon la vertu. En clair, ce qui te rend heureux, c'est de devenir quelqu'un de bien. Pas parfait, mais sincère, aligné, en mouvement. Alors arrête de chercher des raccourcis et commence à créer ta propre définition du bonheur, jour après jour. Leçon 6. L'homme est malheureux parce qu'il ne sait pas rester seul dans une pièce. Blaise Pascal. Tu veux la paix? Mais dès que le silence arrive, tu scrolles. Tu switches d'une appli à une autre. Tu fuis l'ennui comme s'il allait te tuer. Pascal, lui, te regarde calmement et te dit: ton malheur vient de là. De cette incapacité à rester seul avec toi-même. À ne pas fuir. À ne pas remplir. À juste être. Et c'est là que tu te rends compte. Tu as peur du vide. Parce que dans le vide, tu es face à toi-même. Face à ce que tu ressens vraiment. Face à tes regrets. À ton manque. À ta vérité nue. La majorité des gens vivent en fuyant ce moment. Mais Pascal te dit ceci. Toute la misère de l'homme vient d'une seule chose, ne pas savoir rester au repos dans une chambre. Puissant, non? Tu crois que le bonheur est à l'extérieur. Mais il commence dans ta capacité à te contenir. À rester calme, présent, intact. C'est là, dans le silence, que tu te retrouves. C'est là que tu t'écoutes. C'est là que tu retrouves ton pouvoir intérieur. Alors la prochaine fois que tu t'ennuies, que tu veux combler le vide par du bruit, essaie de rester. Juste 5 minutes. Ressens ce que tu ressens. Observe ce qui remonte. Et tu verras, ce n'est pas du vide. C'est toi. Et le jour où tu peux rester avec toi-même, sans distraction, sans fuite, tu n'es plus esclave. Les grands philosophes ne sont pas là pour décorer les livres. Ils sont là pour t'éveiller. Chaque leçon qu'on vient de voir est une boussole. Un rappel brutal mais salutaire que ta vie est entre tes mains. Tu veux plus de clarté? Connais-toi. Tu veux moins de stress? Change ta perception. Tu veux plus de sens? Reprends le contrôle de ton temps. Tu veux évoluer? Exige plus de toi. Tu veux le bonheur? Crée-le. Tu veux la paix? Apprends à rester avec toi-même. Ces hommes vivaient il y a des siècles. Mais leurs mots, c'est comme s'ils te parlaient à toi, maintenant. Alors ne les écoute pas seulement. Incarne-les. Parce que ta transformation commence quand tu arrêtes d'écouter passivement. Et que tu commences à vivre consciemment.